Grand maître, quelqu'un a tenté de m'arracher ce qui m'appartient. Je veux qu'elle souffre. Ici. Ton cœur est lourd, rempli de colère. Tu veux qu'elle meure, ou bien tu veux d'abord la piéger? Impossible, comment peut-elle être guérie comme ça? Non, elle ne peut pas survivre à tout ça. Ce marabout, je ne comprends pas ce qu'il a fait. Bien-aimé, votre abonnement à cette chaîne est très important. En vous abonnant, vous participez à l'œuvre de Dieu et vous permettez à son message de toucher davantage de vies. Chaque abonnement est un soutien pour la diffusion de la parole et pour l'édification de nombreuses personnes. Que Dieu bénisse, fortifie et garde tous ceux qui sont déjà abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, que le Seigneur vous accompagne et vous inspire à rejoindre cette communauté, afin que sa parole continue de se répandre. Merci pour votre soutien, et que Dieu vous bénisse abondamment dans toutes vos activités. Quand Dieu parle. Sarah, félicitations pour la promotion que tu viens de recevoir. Nous sommes très fiers de toi. Tu as travaillé avec sérieux, discipline et engagement. Continue ainsi, car ton travail contribue énormément à l'évolution de notre entreprise. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je rends grâce à Dieu et je ferai de mon mieux pour continuer à donner le meilleur de moi-même. Christelle, tu es plus ancienne que Sarah dans cette entreprise. Mais parfois, l'ancienneté seule ne suffit pas. Il te manque encore un peu de rigueur et de clarté dans ton travail. Il arrive que nous ne comprenions pas bien certaines de tes actions. Nous avons besoin de personnel engagé, discipliné et constant comme Sarah. Alors travaille davantage, fais plus d'efforts, et les résultats viendront. Merci, monsieur le directeur. Donc maintenant, on lui chante des éloges, moi qui suis ici depuis avant son arrivée, la promotion que je cherchais, on la lui donne à elle. Et devant tout le monde, on me fait passer pour quelqu'un qui ne travaille pas assez. On m'a humilié à cause d'elle. Je savais que ça allait arriver, mais je n'ai rien fait. Je suis vraiment bête. Mais ce n'est pas fini. Je vais m'occuper de son cas. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Merci de m'avoir conduite jusqu'à ce jour et de m'avoir accordé cette promotion. Tout ce que j'ai, je le reconnais comme venant de toi. Je te remets mon travail entre tes mains. Protège-moi dans tout ce que je fais. Garde-moi de toute attaque et de toute mauvaise intention. Ne permets pas que mes ennemis m'atteignent. Touche les cœurs de ceux qui me veulent du mal. Là où le mal se prépare, passe avant moi. Arrête-le avant qu'il n'arrive jusqu'à moi. Que ta lumière précède chacun de mes pas. Dieu Tout-Puissant, couvre-moi de ta protection et remplis mon cœur de ta paix. Amen. Ma fille, quelle grâce le Seigneur t'a encore accordée pour que tu le remercies avec autant de ferveur? Maman, tu ne peux pas imaginer. La promotion que beaucoup de personnes cherchaient depuis longtemps, le Seigneur me l'a donnée gratuitement, par sa grâce. C'est pour cela que je suis en train de le remercier. Ah bon, le Seigneur est vraiment bon, ma fille. Il n'oublie jamais ses enfants. Nous continuerons toujours de le louer. Viens maintenant m'aider à la cuisine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour agrandir la communauté. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu aussi en colère? Maman, ça m'énerve trop. Tous les sacrifices que nous avons faits pour que j'ai cette promotion, on vient de le donner à Sarah. Une fille qui n'a même pas fait 2 mois dans l'entreprise. Ah bon? Comment est cette fille-là? Donc c'est elle qui te met toujours du sable dans le gari? Oui maman, c'est elle. On m'a humilié devant tout le personnel à cause d'elle. Ne t'inquiète pas. On va s'occuper d'elle. Tu penses qu'on a cherché notre bien pour qu'elle vienne nous l'arracher comme ça? Non. Maman, ça me fait trop mal. Tu connais déjà la solution. Demain, tu iras chez le marabout. Là-bas, tu trouveras ce qu'il faut. Oui maman, exactement. J'avais même oublié notre père spirituel. Je vais aller chez lui demain. Fais-le. Elle ne peut pas t'arracher ce qui t'appartient et être heureuse. Non maman, jamais, chez le marabout. Grand maître, quelqu'un a tenté de m'arracher ce qui m'appartient. Je veux qu'elle souffre. Que le bonheur qu'elle ressent aujourd'hui se transforme en malheur pour elle. Ma fille, tu es la bienvenue.
Je suis prêt à faire tout ce que tu désires. Je connais déjà ce genre de situation. Regarde. Il y a une potion ici. Là où elle va s'asseoir, tu verras comment sa joie va se transformer. Cette fille m'a arraché beaucoup de choses. Et je sais qu'elle a une force qui la protège. Ne t'inquiète pas. Je ferai tout pour affaiblir son esprit. Toi, fais seulement ce que je te dirai, et tu verras le résultat. Mais écoute bien, elle va tomber malade. À ce moment-là, tu devras tout faire pour l'amener ici. Tu te feras passer pour une bonne personne, comme un bon samaritain. Une fois ici, nous pourrons dominer son esprit et le détruire. Merci, grand maître. Le lendemain, elle arrive dans le bureau de Sarah faire ce que le marabout lui dit de faire. Tu crois que c'est toi seul qu'on va élever dans cette entreprise? Tu penses que tu peux monter comme ça, pendant que moi on m'humilie devant tout le monde? Non, ça n'arrivera pas. Tu m'as fait trop de mal. Tu as pris ce qui devait être à moi. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'agir. Je ne resterai pas là à te regarder briller pendant que je souffre. Tu ne gagneras pas. Je vais te détruire. Et elle reçoit quelque chose. Sarah arrive au bureau et elle reçoit quelque chose. Je sais pas pourquoi mais, c'est comme j'ai une mauvaise sentiment. Il faudrait que je remets ma journée et mon bureau dans la main du Seigneur. Je remets cette journée entre tes mains et je la couvre du sang de Jésus. Protège-moi dans ce bureau et dans tout ce que je ferai aujourd'hui. Si un esprit, si un ennemi a préparé quelque chose contre moi, que cela n'aboutisse pas. Détruis tout piège caché, annule tout plan mauvais avant qu'il ne se manifeste. Passe avant moi là où je dois aller, regarde-moi sous ta protection. Que ta pérenne que rien de ce qui ne vient pas de toi n'ait de pouvoir sur ma vie. Amen. 2 semaines après, Sarah est toujours en bonne santé. Ça fait déjà 2 semaines, j'ai utilisé tout ce que le marabout m'a donné, mais Sarah est toujours en bonne santé. Rien ne lui arrive. Au contraire, on lui donne encore des éloges. Je ne comprends pas. Est-ce que la potion n'a pas travaillé sur son corps? Ou bien il y a quelque chose qui me dépasse? Il faut que je retourne voir le marabout. Quelque chose ne va pas, elle devait tomber malade, mais elle est toujours debout. J'ai utilisé tout ce que tu m'as donné, mais elle est toujours en bonne santé. Rien ne lui arrive. Explique-moi ça. Oui, je sais. Cette fille est très forte en esprit. Il y a une puissance qui la contrôle et la protège. Tu as bien utilisé ce que je t'ai donné, mais quand elle est arrivée, elle a détruit la potion. Elle parlait, elle prononçait des paroles que moi-même je n'arrivais pas à comprendre. Sans te mentir, cette fille, tu ne peux rien lui faire. Laisse-la tranquille. Donc tu es incapable de gérer une affaire pareille? Et maintenant tu viens me dire que la fille est forte en esprit? Écoute-moi bien. Je vais chercher la solution ailleurs. Ma fille, fais attention. Non. Tu es faible. Je ne sais même pas ce que tu sers ici. Tout ce que tu fais, ça ne réussit jamais. Ce ne sont que des échecs. Et maintenant tu me dis qu'elle est forte? Très bientôt, tout le village saura que tu es ici pour rien. Ils vont te chasser. Tu ne vaux rien. Ma fille, il faut prier. Il y a une guerre devant toi. Prie pour ne pas tomber dedans. Il y a un grand trou devant toi. Sois très forte pour ne pas tomber dedans. Mais je ne vois rien ici, qui es-tu? L'homme ne lui révèle pas son identité. Donc c'était un rêve? Seigneur, je ne sais pas quel genre de trou tu me montrais dans ce rêve, ni quelle guerre se prépare devant moi. Mais je remets tout entre tes mains. Protège-moi de tout ce que mes ennemis préparent contre moi. Ne permets pas que je tombe dans ce piège. Toi-même as dit que quand nous te demandons quelque chose, tu nous l'accordes. Seigneur, je te demande de me protéger. Garde-moi, guide-moi et sois mon bouclier aujourd'hui et toujours. Amen. Christelle est allée chez une autre marabout. Christelle entre. Avant même qu'elle ne parle, le marabout lève la main.
Marabout. Ne dis rien. Je sais pourquoi tu es ici. Ton cœur est lourd, rempli de colère. Tu veux qu'elle meure, ou bien tu veux d'abord la piéger? Elle a échappé à toutes les attaques. Alors on va faire les deux. D'abord la faire souffrir, et après, en finir avec elle. Tu as beaucoup de haine en toi. C'est bien, la haine ouvre certaines portes. Ne t'inquiète pas, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Mais dis-moi, es-tu sûr de pouvoir supporter ce que tu demandes? Je suis prête à tout. Elle ne peut pas continuer à réussir pendant que je suis humiliée. Alors donne-moi son nom. Elle s'appelle Sarah. Sarah, 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 là où tu es, montre-toi. Que ton ombre se rapproche. Que ton chemin se trouble. Tu vas souffrir et tu vas mourir. Alors, ça va marcher cette fois? Cette fille n'est pas comme les autres. Quelque chose la protège encore. Mais toute protection a une faille, mais ne peut pas l'échapper. Il y a quoi? Pourquoi j'ai mal à la tête comme ça? Ça me fait très mal. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai mal à la tête d'un seul coup. Je ne comprends pas, ça me fait trop mal. Amène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Je ne te comprends pas, comment la tête peut faire mal subitement comme ça? Soudain, Sarah commence à saigner du nez. Jésus. Ma fille. À l'hôpital. Madame, nous avons fait toutes les analyses possibles. Mais pour le moment, nous ne comprenons pas de quoi souffre votre fille. Le sang continue de sortir par le nez, et nous ne savons pas exactement pourquoi. Nous avons essayé tout ce qui est à notre niveau. Il ne reste qu'une dernière option. Si cela n'aboutit pas, je vous avoue que nous ne saurons plus quoi faire. Nous attendons encore le résultat. Docteur, je vous en prie, faites quelque chose pour ma fille. Elle souffre trop. Sauvez-la pour moi, s'il vous plaît. C'est ma seule fille. C'est elle qui s'occupe de moi, c'est avec elle que je mange. Je vous demande pardon, faites tout ce qui est possible pour la guérir. Ça fait 3 jours Sarah n'est pas venue au travail. Le directeur demande à Christelle. Au bureau. Christelle, ça fait déjà 3 jours que Sarah n'est pas arrivée au bureau. Est-ce que tu as de ses nouvelles? Non, monsieur le directeur. Je n'ai aucune nouvelle d'elle. Peut-être qu'elle ne veut plus travailler, ou bien qu'elle a décidé de rester chez elle. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Et puis, c'est toi qui es chargé de contacter les employés quand ils sont absents. Pourquoi ne m'as-tu rien signalé plus tôt? Si, monsieur le directeur. J'ai essayé de l'appeler plus de 5 fois. Mais personne ne décroche. Si elle pense que parce qu'elle a eu une promotion, elle peut commencer à faire n'importe quoi, elle se trompe. Donne-moi son numéro. Je vais l'appeler moi-même. Non, monsieur le directeur, ne vous en faites pas. Laissez-moi encore essayer de la joindre. Je vais voir pourquoi elle n'est pas venue au bureau. Très bien. Mais écoute-moi bien, Christelle. Si elle ne répond pas, et si elle ne revient pas d'ici 2 jours, je vais la licencier. D'accord, monsieur le directeur. Je vais l'appeler tout de suite. Pourquoi Sarah n'est pas arrivée au bureau depuis 3 jours? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce que le marabout a fait a marché, ou bien il y a autre chose? Je dois aller voir moi-même. Quelques minutes après, Christelle arrive devant la maison de Sarah. En apprenant que Sarah a été transportée d'urgence à l'hôpital, elle change aussitôt de direction et s'y rend. Quelques minutes plus tard, elle entre dans la salle où Sarah est allongée, affaiblie. À l'hôpital. Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? Christelle, Sarah est tombée malade subitement. Un matin, elle s'est réveillée en disant qu'elle avait très mal à la tête. En route pour l'hôpital, elle a commencé à saigner du nez. On a fait tous les examens possibles, mais les médecins n'ont rien trouvé. Ils ne savent pas ce qu'elle a, et nous ne savons plus quoi faire. Ah bon? Donc les analyses n'ont rien montré? La manière dont moi je vois les choses, ça peut être quelque chose de spirituel. Je peux vous aider. Ah bon? Comment ça? Je connais un marabout. Il peut la guérir. Sarah fait un grand effort,
rassemble ses forces et parle faiblement. Non, je ne veux aller nulle part chez un marabout. Je suis en Christ. Si je dois chercher une solution pour ma maladie, ce sera sur le chemin de Jésus. Ma fille, regarde comment tu souffres. On doit quand même chercher une solution. Maman, allons plutôt chez le pasteur. C'est mieux. Elle refuse d'aller chez un marabout. Donc, on n'a pas le choix. D'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça fait 3 jours qu'elle n'est pas arrivée au bureau. On s'inquiétait, c'est pour ça que je suis venu. Maintenant que j'ai vu, je vais faire mon compte-rendu. Bonne journée, et prompte guérison à elle. Ah, donc le marabout a bien réussi son travail. Elle est tombée malade finalement. Maintenant, elle va comprendre. Elle ne sait pas ce qui l'attend encore. C'est son propre bonheur qui l'a amenée là. Il faut que j'arrive vite au bureau pour faire mon rapport. 3 jours d'absence sans justification, on doit la virer. Et si on la vire, je prends immédiatement sa place. Et elle a refusé aussi d'aller chez un marabout. Je vais aller chez mon marabout, pour qu'elle appuie fort comme ça il va ressentir vraiment de la douleur. On ne blague pas avec moi. Chez le pasteur. Ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu autant? Pasteur, ma fille est très malade. Elle saigne beaucoup. Nous avons tout essayé, mais rien ne marche. Elle est actuellement à l'hôpital. Ne pleure pas, ma sœur. Essuie tes larmes. Le Sauveur est le Dieu Tout-Puissant, et ce Sauveur, c'est Jésus-Christ. La Bible nous raconte que Jésus a guéri beaucoup de personnes. Il a guéri l'aveugle qui ne voyait pas. Il a guéri le paralytique qui ne pouvait pas marcher. Il a touché la femme qui perdait du sang depuis 12 ans, et au moment où elle a touché son vêtement, le sang s'est arrêté immédiatement. La Bible dit aussi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire que ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Jésus n'a jamais rejeté quelqu'un qui venait à lui avec la foi. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si Jésus a guéri ces personnes dans la Bible, pourquoi ne guérirait-il pas ta fille aujourd'hui? Pasteur, je crois. C'est bien. La foi ouvre la porte au miracle. Dis-moi, où se trouve ta fille maintenant? Elle est à l'hôpital, pasteur. Alors amène-moi à l'hôpital auprès d'elle. Nous allons prier, et nous allons confier sa vie entre les mains de Jésus. L'hôpital Pasteur arrive auprès du lit de Sarah. Ma fille, n'aie pas peur. Le Dieu Tout-Puissant va te guérir. Reste seulement dans la prière et dans la foi. Sarah ferme les yeux, faible mais attentive. Jésus-Christ, Éternel des armées, Dieu vivant, guérisseur des guérisseurs, je t'appelle aujourd'hui. Regarde l'état de ta fille Sarah. Seigneur, je sais que cette maladie n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une simple maladie du corps, c'est une attaque préparée par les ennemis. Mais toi, Jésus, tu es au-dessus de toute attaque, au-dessus de toute puissance des ténèbres. Je prononce ton nom maintenant, Jésus. 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 Comme tu as guéri l'aveugle, comme tu as relevé le paralytique, comme tu as arrêté le sang de la femme qui souffrait depuis 12 ans, fais-le encore aujourd'hui pour ta fille Sarah. Que le feu de guérison descende maintenant. Que le feu du Saint-Esprit traverse son corps. Tout ce qui a été envoyé contre sa vie, tout esprit d'affliction, tout esprit de mort, tout esprit de douleur. Je commande, sors. Que le feu du retour aille là où le mal a été préparé. Que le feu de Dieu détruise toutes les œuvres du diable placées sur son chemin. Seigneur, restaure son sang, restaure sa tête, restaure son corps, restaure sa vie. La Bible dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors je déclare, Sarah est guérie, Sarah est libérée, Sarah est restaurée. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi ma tête me fait-elle si mal? Non, non, elle ne peut pas me renvoyer ce que je lui ai envoyé, non, ça ne peut pas arriver, ma tête. Ma tête. Ma tête. Cette fille m'a tué. Non, non, ce n'est pas possible. Dans cette douleur il est tombé et est mort. Maman, je n'ai plus mal à la tête. Je ne saigne plus du nez. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ma fille, tu n'as plus mal? Non, maman, plus du tout. Seigneur, je te remercie. Tu as sauvé mon enfant. Sarah, le Dieu Tout-Puissant est ton sauveur. Il m'a montré qu'il te prévenait, quand tu commences à ressentir ces maux de tête, tu dois immédiatement te tourner vers la prière. Il parle à ceux qui écoutent sa voix, pas à ceux qui ignorent ses avertissements. Pasteur, je ne savais pas, j'avais fait un rêve. Un homme me disait qu'il fallait prier pour ne pas tomber dans le piège et dans le trou qui était devant moi. Je ne savais pas que c'était les ennemis qui voulaient m'attaquer. Essaie toujours d'écouter la voix du Seigneur. Ne te fie pas seulement aux rêves ou aux signes. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu constateras un mal, tourne-toi vers la prière. L'ennemi ne baisse jamais la garde. Mais Dieu est toujours plus fort. Il te protégera, et toi, tu peux rester debout et lutter pour la vie des âmes de Dieu. Que Dieu te garde, te bénisse et reste avec toi, Sarah. Amen. Amen, pasteur. Monsieur le directeur, j'ai essayé de joindre Sarah plusieurs fois, mais en vain. Comme elle ne répondait pas, j'ai décidé d'aller directement chez elle. Ah bon? Et alors? Arrivé là-bas, je n'ai trouvé personne. C'est un enfant du quartier qui m'a dit qu'elle était partie avec sa mère, sans laisser aucune information. Honnêtement, monsieur le directeur, je commence à me poser des questions. Je pense que, comme elle est maintenant la meilleure, elle se fout un peu de nous. Elle croit peut-être que, vu sa promotion, on ne peut plus rien lui faire dans cette entreprise. Elle est partie sans prévenir, sans appeler, sans envoyer un message. Exactement, monsieur. Normalement, même en cas de problème, elle aurait dû nous avertir avant de partir avec sa mère. Mais rien. Si vous voulez mon avis, si elle revient, elle viendra ici donner ses explications. Mais en attendant, l'entreprise ne peut pas rester bloquée. Moi, je pense qu'on devrait déjà chercher quelqu'un d'autre. On ne peut pas dépendre d'une personne qui disparaît comme ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. À partir de maintenant, la promotion te revient. Va t'installer dans son bureau. Pour le moment, Sarah est virée. Et le jour où elle mettra les pieds ici, elle viendra me donner des explications. D'accord, monsieur le directeur. Merci beaucoup pour votre confiance. Va t'installer. Très bien, patron. Le lendemain Sarah entre dans le bureau, le visage lumineux et plein de vie. Christelle, en la voyant, ne peut s'empêcher de réagir. Ah, Sarah. Tu es guérie? Oui. Le Seigneur Tout-Puissant m'a guéri. Ah, merci Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Merci. Sarah, le directeur te cherche dans son bureau. D'accord, je vais y aller. Impossible, comment peut-elle être guérie comme ça? Non, elle ne peut pas survivre à tout ça. Ce marabout, je ne comprends pas ce qu'il a fait. Comment cette fille a pu s'en sortir alors que j'avais tout préparé? Il faut que j'aille voir ce marabout. Il va m'expliquer ce qu'il a fait. Je dois comprendre, et agir. Dans le bureau du directeur. Ah, te voilà enfin de retour. Maintenant, écoute-moi bien. Cette entreprise, ce n'est pas une place de plaisir. Tu viens et tu pars comme bon te semble, mais j'ai pris ma décision, tu es viré. Je ne veux même pas discuter. Compris? Monsieur le directeur, je vous assure, je peux tout vous expliquer. Non. Je ne veux pas entendre d'explications. Tu crois que je ne sais pas ce qui s'est passé? Tu veux que Christelle vienne me raconter ce qu'elle sait? Je connais déjà toute la vérité. Monsieur le directeur, j'étais malade. Je n'ai pas pu venir travailler.
Je n'ai rien fait pour vous manquer de respect. Peu importe la raison. Les règles sont claires. Tu es viré et il n'y a pas de discussion possible. Monsieur le directeur, je vous assure que Christelle sait aussi ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas juste, je n'ai rien fait de mal. Madame, je vous ai dit de sortir. Christelle, vous avez entendu? Sarah, sors immédiatement de mon bureau. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que personne ne vit ici depuis des années, ce n'est pas possible, il était là il n'y a pas longtemps. En s'approchant davantage, son regard se fige. Au sol, derrière une case, elle aperçoit un corps. C'est le marabout. Seigneur, le marabout est mort, non, non, je ne peux pas rester ici. Ce que tu as commencé, tu vas le finir. Non, ce n'est pas possible, laisse-moi. Va vite te confesser, avant qu'il ne soit trop tard. Va te confesser, avant qu'il ne soit trop tard. Ma fille, qu'est-ce que tu as encore? Maman, mais mes ennemis ont réussi, on m'a renvoyé. On m'a viré au travail. Ne dis pas ça, ma fille. Faut pas oublier ce que le passé nous a dit. Que les ennemis ne baisseront pas les bras facilement comme ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est de prier pour que le Seigneur agisse dans notre vie. Va te changer et on va commencer la prière. Ok maman. Seigneur Jésus-Christ, Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, protège-moi de tout esprit qui cherche à bloquer ma vie, mon travail, ma réussite. Que tout plan de l'ennemi soit détruit maintenant par ton feu. Comme il est écrit dans la Bible, aucun instrument forgé contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi sera jugée, Ésaïe 54 verset 17. Seigneur, je brise chaque malédiction, chaque blocage, chaque obstacle placé sur mon chemin. Révèle la vérité et protège-moi de toute attaque. Je remets ma vie, mon travail et mon avenir entre tes mains puissantes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Prière de la mère pour Sarah. Ensuite, sa mère s'agenouille à côté d'elle, joint les mains et prie avec foi. Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ, je viens te confier ma fille Sarah. Protège-la contre tout esprit, toute ruse et tout mal préparé par l'ennemi. Brise tout ce qui bloque sa chance, son travail, sa réussite et son avenir. Comme il est écrit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27 verset 1. Je proclame cela sur elle maintenant. Seigneur, entoure-la de ton feu et de ton Saint-Esprit. Révèle la vérité dans toutes les situations et détruis les plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Le lendemain matin, Christelle se réveille brusquement. Elle se tient la tête avec ses deux mains, le visage crispé par la douleur. Maman, j'ai tellement mal à la tête, ça me fait trop mal, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Sa mère accourt, affolée. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Maman, je ne vois plus bien, amène-moi vite à l'hôpital. Je sens que quelque chose ne va pas du tout. La mère, paniquée, l'aide à s'asseoir. Seigneur Jésus, ce n'est pas possible, pourquoi ça arrive comme ça? Maman, je ne sais même plus si je vais vivre, la douleur est trop forte. Si jamais je ne m'en sors pas, va voir le directeur. Dis-lui la vérité. Dis-lui que c'est moi qui étais derrière tout le mal de Sarah, dis-lui que Sarah était innocente. Non, ma fille, non, ne parle pas comme ça, on ne va rien dire à personne maintenant. Tu vas guérir. Laisse-moi d'abord t'amener à l'hôpital. Elle n'a même pas fini sa phrase que Christelle pousse un dernier gémissement. Son corps se raidit, puis devient immobile. Christelle. Ma fille. Réponds-moi. Quelques minutes Christelle baisse morte. Non, tu ne peux pas me laisser comme ça, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Après l'enterrement de Christelle, dans le bureau du directeur, la mère de Christelle arrive, le visage marqué par le chagrin. Le directeur se lève et l'accueille avec compassion. Condoléances pour votre fille, maman Christelle. Merci, monsieur le directeur. Que puis-je faire pour vous? Avant que ma fille meure, elle m'a confié quelque chose, c'est pour cela que je suis venu vous le dire. Ah bon?
Très bien, je vous écoute. C'est ma fille qui était derrière tout le mal, qui est arrivée à Sarah. Le jour où on lui a donné la promotion, elle n'était pas contente. Elle a cherché tous les moyens pour tuer Sarah, pour détruire sa vie, son travail et même sa vie personnelle. Maintenant, je vois que tout est retourné contre elle-même. Quoi? Tout ça, c'est vrai? Votre fille, elle était capable de ça? Je ne savais pas qu'elle pouvait agir de cette manière. Oui, monsieur le directeur, elle voulait que Sarah souffre et échoue, mais Dieu a fait justice. C'est incroyable, elle aurait dû venir me dire la vérité avant que tout n'arrive. Merci de m'avoir confié ceci, maman. Nous allons voir ce qu'il faut faire pour clarifier la situation. C'est grâce à vous que je sais maintenant comment elle a détruit sa propre vie. Oui, monsieur le directeur, je ne pouvais pas garder cela pour moi. Tu es une femme méchante. Tu m'as laissé mourir. Tu étais d'accord quand je voulais faire du mal à Sarah. Tu ne peux pas rester en vie en me laissant souffrir ainsi. Mais je t'ai déjà dit, je suis allé me confesser pour toi. J'ai fait exactement ce que tu m'avais demandé, laisse-moi tranquille. Non. Ce n'est pas suffisant. Soudain, l'esprit frappe la mère de Christelle. Elle hurle, tente de se protéger, mais la puissance de l'esprit est trop grande. Seigneur, aide-moi. Elle est morte. Une semaine plus tard, dans le bureau, Sarah et sa mère arrivent, légèrement à l'invitation, quand on leur a donné. Elles prennent place. Le directeur se lève et s'adresse à elle, sérieux mais bienveillant. Nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter nos excuses à Sarah. Nous n'avions pas conscience qu'il y avait des personnes malhonnêtes dans notre entreprise. Aujourd'hui, il nous a été révélé que Sarah est entièrement innocente. Monsieur le directeur, Christelle est morte? Ce n'est pas possible? Oui, Sarah. Sa mère est venue me confesser la vérité sur ses actions. Et malheureusement, après son retour, elle est aussi décédée. Pour vous remercier de votre patience et de votre fidélité, Sarah, nous vous accordons une deuxième promotion. De plus, votre salaire sera doublé à partir de maintenant. Merci, monsieur le directeur. Je rends gloire à Dieu pour cette protection et pour tout ce qu'il a fait. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci à tout le personnel, que Dieu vous bénisse tous. Elles arrivent à la maison. Maman, qui voit la grandeur de Dieu. Je ne peux pas imaginer tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne savais pas que Christelle voulait me faire du mal à ce point. Ma fille, c'est ainsi que le monde peut être, mais nous rendons grâce à Dieu. Prions maintenant pour lui remercier de tout ce qu'il a accompli pour nous. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta protection sur ma fille Sarah. Merci pour la justice qui s'est accomplie et pour avoir révélé la vérité. Protège-la toujours contre tout mal, tout esprit, toute ruse de l'ennemi. Que ton feu divin et ton Saint-Esprit l'entourent à jamais. Comme il est écrit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27 verset 1. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité et pour toutes tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Prière de Sarah. Seigneur Jésus-Christ, Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir protégé, guidé et soutenu. Merci d'avoir fait échouer tous les plans de l'ennemi contre moi. Je brise toute barrière, tout blocage ou malédiction sur ma vie. Je proclame la victoire sur tout mal, et je remets mon travail, ma vie et mon avenir entre tes mains. Comme il est écrit, aucun instrument forgé contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi sera jugée. Ésaïe 54 verset 17. Merci Seigneur pour ta justice et ton amour infini. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Chers amis, à travers cette histoire, nous voyons que la justice de Dieu finit toujours par s'accomplir. Même lorsque les ennemis essaient de nuire, de voler nos bénédictions ou de détruire notre vie, Dieu protège ceux qui lui font confiance. Sarah a été attaquée, trahie et confrontée à de grands obstacles, mais elle est restée fidèle, elle a prié et a remis sa vie entre les mains de Jésus. Et aujourd'hui, elle est victorieuse, bénie et restaurée. Cette histoire nous rappelle
que la malveillance et la haine ne triomphent jamais sur ceux qui marchent dans la lumière de Dieu. Que la prière et la foi sont nos armes les plus puissantes. Et que même face à l'injustice, Dieu voit tout et rend justice au bon moment. Alors, mes frères et sœurs, peu importe les difficultés ou les ennemis autour de vous, restez fidèles, priez et confiez-vous à Dieu. Il est notre refuge, notre lumière, et celui qui transforme nos épreuves en victoire. Rappelez-vous toujours, la bénédiction et la protection viennent de Dieu, et ceux qui lui font confiance ne tomberont jamais. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous garde dans toutes vos épreuves. Amen.